Oh, la cuistot va cramer les pattes. Alors là, je vous explique. On a dormi en camping cette nuit. C'était sympa. Et là, c'est le matin. Et je suis en face de... Combien il y en a? 1, 2, 3. Je vais vous filmer ça. 6 kangourous. 6 kangourous, les gars. Hop. J'essaie de me rapprocher tranquillou. Je suis trop content. C'est la première matinée où je vois plein de kangourous. Apparemment, ceux-là, ils sont vachement sauvages. Donc, dès que je vais m'approcher... là, je suis à quoi? Je suis à 4 mètres. Dès que je vais m'approcher à 2-3 mètres, ils vont commencer à partir. Là, c'est l'Australie, ça. Et ça, voici un piou-piou. Comment ça s'appelle? Chicken bean. Bean chicken, chicken bean. Eh, pourquoi tu te caches? Viens là. Le poulet des poubelles. Par contre, lui, il se laisse vraiment pas approcher. Allez, c'est parti pour une petite randonnée. Bon, 1 kilomètre, pas grand chose. 700 mètres. Et où nous allons, c'est quoi ce sentier là, le... Castle Rock. Castle Rock. Yeah, let's go. C'est beau. Pour la nature. Pour la miniature. Oh my God. On a vraiment une belle vue ici, hein? Hey mate. Yeah. Après quelques petites minutes d'escalade, hein, toujours en forme. Easy. Et nous voici en haut du caillou de tout à l'heure. On va faire quelques petits plans au drone pour que vous voyez un petit peu mieux. Et copine sont cachés à l'ombre. Lui il est costaud lui. Mais il me coupe un doigt je pense. Ah, mais il y en a plein. Il y en a plein. Aujourd'hui, on est à la plage et je vous présente mon ami Carlito. Carlito le crabe. Voilà. On a mis 15 minutes à l'attraper parce qu'on est des flippettes. Mais on a réussi. Il est gentil Carlito. Mais il en pense pour moi. Bisous Carlito. On y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on dit? Ce soir, nous dormons dans notre nouvelle voiture. On a acheté une voiture. Voilà. On n'a pas de Mazda. on n'a pas de taf, mais ça va le faire. Hein. On utilise des économies. On va rentabiliser plus tard. Ça nous a pris la journée pour faire quelques garages. Et ce soir, je vous présente notre Club Med.
On est là, Et là, on va dormir. chacun notre espace. En plus, on a vu sur les étoiles. Pourquoi? On a un petit toit ouvrant et ça, c'est cool. Voilà. Donc, franchement, je sais pas que vous demander plus à part une maison. Et bientôt, demain, commencer à passer des, comment ça s'appelle, des formations, des tickets. Les On tickets. peut appeler ça. Les tickets, alors de base, celle qui nous permet de travailler dans tout ce qui est construction, travaux un peu manuels, il y a la white card. Moi je l'ai déjà passé en ligne, Mathéo il va la passer sûrement en centre, comme ça ira plus vite. Le white card, tu peux le faire présentiel ou internet. Internet, je crois que moi j'ai payé à peu près 60 $ ou 50, alors qu'en présentiel c'est 110. Donc on vous mettra quelque part la conversion. De tête je sais plus trop. Et ensuite il y a 2 tickets, en gros c'est des formations validantes à travailler en hauteur et l'autre c'est un espace confiné. C'est 2 tickets qui sont essentiels pour trouver du travail plus facilement parce qu'ils sont assez souvent demandés. Donc une fois qu'on aura tout ça, si fin de semaine là on peut partir de Perth, ça serait pas mal. Même ouais. Si on part cette semaine c'est cool. Ouais. Et on ira sûrement vers Kalgoorlie pour trouver du travail. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit les gens. Dormez bien. 8 hours later. Bon ben voilà, on a passé la nuit dans la voiture et résumé de la nuit, T'as ronflé. 1 sur 10. J'ai ronflé? Ah ouais. Mais C'est moi vrai. aussi ouais. Oui, toi aussi, oui. C'était horrible. Ouais c'était pas foufou. Hein. J'ai réussi à dormir un peu, je sais pas combien, peut-être 4 heures. Ah ouais que ça? Ouais, pas loin. Ah ouais donc par rapport à toi je suis quand même passé une bonne nuit quoi. Ouais. On va voir comment ça se passe, hein. Sinon je ferai des siestes dans la journée, mais voilà, hein, c'est chaud. Hein. Je trouvais essayer de trouver une petite douche. On n'est pas des crados. Et, objectif de la journée, trouver l'équipement d'occasion pour le camping, pour être à peu près autonome, trouver une table, des chaises, des trucs comme ça. Et aussi se renseigner par rapport au ticket. Et voilà. C'est parti. Oui. C'est parti. Bon, et pour résumer un peu cette semaine, on a acheté une voiture. On a passé les formations, ça nous a pris une journée avec le formateur et une journée auparavant sur internet où il fallait répondre à des questions. C'était du court et c'était un peu chiant, mais on l'a. On espère que ça va nous servir parce que ça nous a coûté 350 $. J'espère bien qu'on va les rentabiliser avec ça. C'est vide, il n'y a rien à faire. Que du soleil, du désert et des mouches. Voilà, il nous reste, je pense, environ 45 minutes pour arriver à la station essence. On va faire le plein avant de rentrer dans une longue portion de désert. Et ensuite, on aura encore au moins 2h30 de route, je pense. Ouais, 2h30, ouais. Regardez-moi cette belle bête. Costaud le bouc. Au revoir la ville. Et bonjour la campagne. Petite tuée qu'on vient de se faire, l'aiguille d'essence est tombée à une vitesse impressionnante et on a eu un petit coup de tuée sur toute la part de Coco. Moi je rigolais même si j'étais pas serein et j'y croyais. Le réservoir de notre voiture c'est 62 litres et voici le plein qu'on vient de faire. Voilà, 61, 57. Donc on n'est pas passé loin de pousser la voiture ou d'y aller à pied. Petite anecdote sur le trajet, c'était sympa, c'est l'aventure. À l'envers. Et temps pour nous de vous montrer notre magnifique voiture. Amazing. C'est du gros moteur qui consomme tout. 26 litres au 100, ça pique. Voilà, c'est tout. Un Mazda Tribute de 2003. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette voiture, Mathéo? Alors, ce que nous avons à l'intérieur de cette voiture, c'est déjà, comme vous pouvez le constater, beaucoup de rangement, voilà, et d'organisation. Non, plus sérieusement, alors ici ce que vous voyez, c'est un frigo. Voilà, qui fait à peu près 35 litres, 40 litres. On le branche
à cette petite batterie que vous voyez ici. Moi, je sais pas si on va voir grand chose. Peut-être qu'il faudrait la sortir pour qu'on y voit plus clair. Ouais, mais elle pèse 100 kg donc bon. Moi, je la sors, moi. Je vais la sortir. On va montrer la batterie. Voici le bébé. Donc dedans il y a une batterie et ça c'est juste une batterie box. En fait c'est ce qui sert à connecter plusieurs choses à cette batterie pour qu'elle puisse recharger les téléphones. Là vous voyez qu'on peut l'allumer ici, vas-y fais-le. Ouais. Paf. Après, On l'allume ici. La tension qu'on y a dedans, 12,9. Voilà. Et ensuite derrière on a le port allume-cigare et le double USB. Et ensuite du coup pour la recharger on a le petit panneau solaire. C'est pas un panneau, c'est une couverture. On met ça en plein soleil et ça turbine. Là on est autonome là. Tada. Voilà. On met ça sur la voiture quand il y a du soleil. Sur le pare-brise. Après on a un câble de 6 mètres pour raccorder le panneau solaire à ce petit boîtier. Et ce petit boîtier on le connecte à la batterie. Magnifique voiture. Du coup cette voiture, pour vous donner 2-3 infos, donc c'est un Mazda 2003, comptabilise 240 000 km environ, qu'on a acheté en concession. C'est une boîte auto, 4 rapports je crois. Elle nous a coûté 8 000 $. On a pris une garantie sur 1 an je crois. C'est le truc qu'il faut rajouter en plus, c'est qu'en Australie, pour avoir le droit de rouler, il faut en gros payer une espèce d'abonnement à la plaque d'immatriculation de la voiture. C'est 3-6 mois ou 1 an. Nous on a jusqu'à août, donc on va repayer 1 an sûrement. Ça je sais plus le prix, je crois que c'est vers les 300 €. Et ensuite on a aussi pris une assurance voiture, 300 $. Et on espère qu'elle va être en pleine forme pendant toute la durée de l'aventure. Voilà. Nous voici maintenant au Museum of the Goldfields, un musée que l'on peut visiter gratuitement qui retrace l'évolution de la ville de Kalgoorlie avec notamment ses mines d'or. Je vais profiter de ces quelques images en fond pour faire un peu le point avec vous sur notre aventure en ce moment. Nous sommes venus à Kalgoorlie dans l'optique de travailler. Alors oui, il y a du travail, surtout dans les mines, mais le souci c'est qu'il était demandé sur chaque emploi de l'expérience auparavant, ce qui n'est pas notre cas, on n'a jamais travaillé en mine. On a donc cherché, postulé, et le reste du temps on allait à une librairie pour faire le montage des vidéos, et on s'est aussi inscrit à une piscine pour le sport, mais surtout pour avoir accès à des douches. Étant donné qu'on n'avait pas de travail, donc pas d'entrée d'argent, on n'avait pas trop envie de payer un hôtel ou une auberge de jeunesse, donc il fallait s'organiser, chercher comment on pouvait se laver. À Perth, ce qui était pratique, c'est qu'on avait accès à des douches gratuites au bord des plages. Là on était obligé de payer l'abonnement, mais on en profite pour bien se dépenser en même temps. Pour ce qui est du prix, c'était 70 $ le mois. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, nous poser des questions si vous en avez, et laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. À la prochaine!